Salam alaikum, bonjour à tous. Alors, si vous n'avez pas encore fait votre gâteau de l'Aïd, et en plus c'est dans 3 jours, aujourd'hui on est vendredi, donc dimanche, Inch'Allah, c'est l'Aïd. Donc si vous n'avez pas encore fait votre gâteau de l'Aïd, cette petite recette, elle est parfaite pour vous. Donc c'est le halwa dial tmar, c'est un sablé ultra fondant, fourré à la date. C'est l'un de mes gâteaux préférés, vraiment, il est ultra fondant et délicieux. Et aussi, vous allez trouver plein de petites recettes sur ma chaîne. Vraiment, j'en ai mis une petite dizaine de recettes de sablé, de rébia aux amandes ici, comme vous voyez, rébia aux noix aussi, rébia al bahla aussi ici, comme vous voyez ici. Vraiment plein de petites recettes que vous allez trouver sur ma chaîne. Je vais aussi vous mettre en barre d'infos plusieurs liens que vous pouvez trouver avec des petites recettes que vous pouvez faire vraiment à la dernière minute. Voilà, avec un bon petit verre de thé ou de café. Allez, on commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Alors, on va commencer avec la pâte sablée. Donc ici, j'ai mis 125 g de beurre mou. C'est très important, le beurre mou. Et ici, 75 g de sucre glace, 75 g d'huile. Voilà. On va bien mélanger le tout et ensuite, on va rajouter 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Voilà, ça va nous donner un bon petit goût. On mélange encore un petit coup. Et on va rajouter 420 à 25 grammes de farine. Bref, vous rajoutez de la farine jusqu'à ce que vous avez une texture du sablé, quoi, d'une pâte sablée. Vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer. Moi, j'ai utilisé exactement 420 grammes. Mais après, il se peut que, voilà, vous allez avoir besoin de 400 ou bien 430 grammes ou quoi. Mais c'est pour ça que je vous dis vraiment, regardez la texture finale. Moi, j'ai utilisé 420 grammes exactement. Peut-être que chez vous, ça va être plus ou moins. Voilà. Comme je vous dis à chaque fois, regardez bien la texture finale. Parce que parfois, voilà, il y a la farine qui absorbe pas différemment. On a des différentes marques de farine, etc., etc. Voilà. Donc, si vous trouvez que votre pâte elle est trop liquide, vous rajoutez un petit peu de farine. Et si c'est le contraire, ben vous rajoutez quelques gouttes de fleur d'oranger. Regardez-moi ça. Ma pâte, elle est bien sableuse. Regardez-moi ça. Elle ne colle pas aux mains. Elle est parfaite, voilà. C'est pour ça que j'essaie vraiment de vous montrer la texture finale de la pâte. Ici, je vais la recouvrir. Je vais la laisser reposer 30 minutes au frigo. Voilà. Si vous n'avez pas le temps, un petit quart d'heure au congélateur, 10 à 15 minutes au congèle. Voilà, ici, je vais la mettre au frigo et je vais commencer à faire ma farce. Donc ici, j'ai 300 grammes de pâte de dattes. Voilà. Une petite cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de beurre. Voilà. Et 1 à 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Alors ici, j'ai oublié de mettre 2 cuillères à soupe de sésame. Mais je vais le mettre à la fin. Donc voilà. Ici, on mélange bien. Donc la pâte de date, elle est un petit peu dure au début. Voilà. Mais en la travaillant, elle va se détendre tout seul. Voilà. Bien la travailler. Et à ce moment-là, j'ai remarqué que j'avais oublié de mettre mes 2 cuillères à soupe de sésame. Donc juste 2 cuillères à soupe que vous allez mixer, juste un petit peu mixer, pas beaucoup, vraiment un tout petit peu. Vous pouvez aussi ne pas les mixer, ça c'est comme vous voulez. Et voilà, quand vous mixez un petit peu, ça vous fait un bon petit goût en plus. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai pris un emporte-pièce de 6 cm exactement. Un emporte-pièce rond comme ça. Et pour la pâte de pistache, pour la pâte de date. Pourquoi je dis pistache? Parce que je viens de faire une pâte de pistache. Donc voilà, alors ici, comme vous voyez, j'ai pesé mes petits pâtons de date. Donc chaque pâton de date me fait 12 grammes exactement. Voilà. Parce que souvent on me demande combien ça pèse, combien fait ci, combien fait ça, combien de centimètres. Donc j'essaie vraiment de vous donner détaillé. Voilà, comme vous voyez ici, je pèse mes petits pâtons 12 grammes, entre 10 à 12 grammes. Je sais que 12 grammes, ça va vous paraître peu, mais comme il y a la pâte sablée aussi, ça va être exactement la quantité qu'il faut. Donc ici, comme vous voyez, j'ai pris ma pâte, j'ai laissé vraiment ma pâte reposer 30 minutes au frais. Je vais un petit peu la travailler juste comme ça, mais elle colle un petit peu au rouleau. Donc je vais mettre un deuxième papier cuisson par-dessus pour avoir beaucoup plus de facilité à l'étaler.
Voilà, un tout petit peu de farine pour qu'elle ne colle pas aussi au papier cuisson. Et on va étaler finement, mais pas trop non plus. De toute façon, vous allez voir sur la vidéo. À un certain moment, je vais vous zoomer. Ici, avec mon emporte-pièce, comme vous voyez, des petits ronds. Je prends un bâton, voilà. Je vais déposer sur mon cercle, voilà. Et je vais retourner, voilà, comme un hot dog. Regardez-moi ça. Voilà, comme un petit hot dog. Et on va souder les bords. Comme ça, c'est beaucoup plus facile, hein. Donc, mais sinon, il y a aussi des moules hein, spéciales pour ça. Donc, des carrés, des ronds, voilà. Mais moi, je la fais vraiment à la traditionnelle, comme à l'époque, comme faisaient nos grands-mères et nos mères, etc., etc. Donc, regardez, je dépose mon bâton au milieu et j'enroule. Voilà, regardez. Et on soude les bords. Elle est vraiment très friable, la pâte sablée. Vous pouvez la travailler vraiment comme vous voulez. Elle ne colle pas aux mains, ni rien du tout, donc c'est parfait. Par contre, elle colle sur le papier cuisson. Donc voilà. Si vous trouvez que la pâte de date elle est un peu trop grande, ben vous diminuez juste un petit peu. Voilà, ici, comme vous voyez, je l'ai pris dans mes mains pour que vous voyez un peu de plus près. Voilà, ici, je le mets au milieu, je le tourne. Et en même temps, vous voyez aussi la grosseur de la pâte sablée, comment je l'ai étalée. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse ni trop fine, hein, parce que si elle est trop fine, impossible de la travailler, elle est vraiment trop friable. Voilà, on prend un bâton, je mets au milieu et on retourne comme ça. Vraiment, de cette façon, elle est vraiment facile à faire. Et pour le décor, d'abord, je vais tout faire mes petits bâtons. Voilà, je vais tout faire mon petit gâteau et ensuite, je vais faire le décor par-dessus, là, avec la petite pince. Voilà. Et voilà, c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc, vous faites d'abord tous vos gâteaux et ensuite, vous commencez à faire le petit décor par-dessus. Voilà, regardez la pâte, comment elle est friable. Celle-là, elle est trop fine, hein. Dans les côtés, généralement, les pâtes sablées, quand on étale, elles sont fines vers les côtés. Regardez, elles sont fines, donc elle s'est un petit peu détachée. Regardez, il y a un petit trou, mais c'est pas grave. Elle est tellement friable qu'on va même pas remarquer qu'il y a un trou. Juste lisser un petit peu avec vos mains et la travailler juste comme ça. Elle va se refermer directement. Voilà. Et vous mettez sur le côté. Voilà. Il y en a qui étaient un petit peu pas top, donc j'ai essayé un petit peu de les arranger. Voilà, alors pour le décor, juste comme ça, vous mettez votre pince à chaque fois dans de la farine. Ou sinon, ça va coller sur votre pâte et comme la pâte elle est vraiment friable, donc c'est très important de mettre votre pince à chaque fois dans la farine pour pas coller et faire des trous un peu de partout. Comme vous avez vu à côté, j'ai un tout petit bol avec de la farine et à chaque fois je trempe ma pince dedans et je la mets sur ma plaque de cuisson. Voilà, on va refaire ensemble de plus près. Regardez, avec la pince, juste la poser, hein. Ne pincez pas de trop. Voilà. Comme la pâte est friable, franchement, vous allez avoir... Voilà, regardez ici. La pâte, elle s'est retirée. Donc, je la recolle un petit peu, mais c'est pas grave. Ici, je vais essayer de vous zoomer vraiment pour que vous voyez comment je fais avec la pince. D'un peu plus proche, voilà. Juste déposer délicatement et pincer, mais vraiment tout petit peu. Voilà, ici, j'ai fini toute ma plaque. Alors, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et la cuisson, elle va se faire entre 10 à 12 minutes. Mais faites attention, vraiment, faites attention. Dès qu'ils sont légèrement dorés, hein. Voilà, ici, je viens de les retirer du four, comme vous voyez là. Ils sont légèrement dorés. Ne les laissez pas jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés ou sinon ils vont être durs. Vraiment un petit peu, regardez ici. Comme vous voyez, je vous montre vraiment de plus près pour que vous voyez. Ils sont légèrement dorés. Normalement, il faut même les laisser un peu blancs comme ça. Donc, juste un tout petit peu et c'est tout. Donc, on va les laisser totalement refroidir avant de les mettre dans le sucre glace. Très important. Ne mettez pas vos gâteaux alors qu'ils sont encore chauds. Sinon, il y aura de l'humidité par-dessus et ils vont coller. C'est affreux. Moi, une fois, j'ai fait ça. La toute première fois que j'ai fait ce gâteau. Donc, il y a plus de 10 ans. Et ça a collé vraiment partout. Donc,
Un conseil, attendez que votre gâteau il soit totalement froid avant de mettre dans le sucre glace. Voilà. Vous mettez juste comme ça légèrement dans le sucre glace. Voilà. الحلوى التمر. Voilà. J'ai déjà fait mes gâteaux, mais voilà, à la dernière minute, j'avais envie de cette sorte. Voilà, on a envie tellement de sortes. On dit qu'on va faire juste 2, 3 sortes et au final, on se retrouve avec 7, 8, 9 sortes. Voilà mes petits gâteaux, comment ils sont. الحلوى التمر, mon petit sablé fourré de dattes, franchement, un pur délice. Vraiment, testez cette petite recette et dites-moi quoi en commentaire. Voilà mes petits gâteaux, vraiment à la traditionnelle de l'époque. Vraiment, ça c'est vraiment le gâteau de nos grands-parents, etc., etc. Voilà, ici à côté, j'ai fait un plateau de gâteau. J'ai pas filmé ces recettes étant donné que j'avais déjà posté plusieurs recettes de ce plateau et d'autres aussi, hein. Donc des gâteaux sans cuisson aussi. Je vais couper une avec vous pour que vous voyez aussi de l'intérieur et comment ils sont fondants ces petits gâteaux. Vraiment, mohem. Testez et dites-moi en commentaire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle s'effrite tout seul, regardez. Un gâteau hyper simple. Vraiment top top. Et voilà, ma recette elle est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Tout le monde peut le faire, donc vous n'avez pas d'excuses en me disant je suis nulle en pâtisserie ici et ça. Avec cette recette, tu es sûre de tout réussir. Voilà, j'espère que cette petite recette, elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à très vite pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Salam alaikum.